dans le prochain épisode de Ici tout commence. Tandis que Stéphane protège son fils, Salomé met les choses au clair avec Ambre. Deva semble quant à elle cacher des choses. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 10 septembre dans Ici tout commence. Stéphane protège son fils après avoir passé la nuit avec Lionel. Kelly est inquiète de remarquer qu'il a disparu au petit matin. Paniquée à l'idée qu'il ait eu de nouvelles pulsions pyromanes, la jeune femme se rend chez les Lano et fait part de son inquiétude à Stéphane. Sans attendre, ils partent à sa recherche et le retrouvent à l'Economa où il a provoqué un nouvel incendie. Absorbé par les flammes, Lionel ne réagit pas. Stéphane s'empare alors rapidement d'un extincteur et parvient à éteindre le feu. Une fois les flammes éteintes, Lionel recouvre ses esprits. Tandis qu'il souhaite se dénoncer, Stéphane refuse et décide de cacher les marques de suie en attendant de revenir dans la soirée pour tout nettoyer. De son côté, Greg a passé la nuit à penser à Elliot. N'ayant aucune envie de voir leur histoire se terminer ainsi, le fils de Lobel le rejoint dans le parc pour avoir une discussion avec lui. Malheureusement, Elliot préfère garder ses distances afin que leur rupture soit le plus simple possible. Hortense, qui est présente, attend qu'Elliot s'en aille pour faire de nombreux reproches à Greg. Alors qu'elle le pousse à faire ce qui est juste en dénonçant Lionel, Greg répond qu'il ne se voit pas balancer son meilleur ami. Lorsqu'il lui demande ce qu'elle ferait si Elliot était à la place de Lionel, Hortense ne sait pas quoi répondre. Pendant ce temps, Tom et Celia récupèrent des ingrédients à l'Economa. En déplaçant des sacs entreposés sur le sol pour trouver du riz, les deux étudiants découvrent les traces de brûlures et s'empressent de prévenir Antoine. À quelques pas, Kelly conseille à Lionel de suivre une thérapie mais ce dernier est complètement fermé à cette idée, persuadé que ses problèmes ne s'arrêteront jamais. En se promenant dans le parc, le couple tombe sur un attroupement devant l'Economa et Charlène explique que quelqu'un a essayé de mettre le feu. Pour sa part, Antoine essaie de rassurer les étudiants en promettant de tirer cette histoire au clair au plus vite. L'information ayant rapidement circulé à l'institut, Elliot retrouve Greg qui lui confirme que Lionel est bien le responsable. Même si Elliot n'a pas l'intention de dénoncer Lionel pour ce qu'il lui a fait, il attend en revanche que Greg le fasse à sa place pour lui prouver qu'il le choisit lui. Bien qu'il réalise que l'étau se resserre dangereusement autour de son ami, Greg refuse malgré tout de l'abandonner. Et quand Elliot l'interroge pour savoir s'il est prêt à sacrifier son mec pour ça, Greg répond qu'il n'a jamais voulu cela bien qu'il l'aime profondément. En parallèle, Antoine questionne Stéphane. Comme ce dernier prétend n'avoir rien remarqué d'anormal pendant sa ronde, le proviseur n'a pas d'autre solution que d'appeler les gendarmes pour assurer la sécurité de ses élèves. Pour protéger son fils, Stéphane fait alors croire qu'il est le pyromane tant recherché. Salomé met les choses au clair avec Ambre dans les vestiaires. Ambre aide Maxime à boutonner sa chemise sous le regard amusé d'Enzo qui a bien compris le petit jeu de sa camarade. En taquinant son ami, Enzo s'aperçoit qu'il n'est pas non plus insensible au charme d'Ambre. Plus tard, Salomé profite de s'occuper de la mise en place du doublat avec Maxime pour lui faire part de ses inquiétudes concernant Ambre. Un brin agacé, il assure qu'il ne se passe rien entre eux et somme sa copine d'arrêter de se faire des films. Elle a beau lui faire confiance, Salomé se méfie toutefois de sa camarade. Au moment où elle l'enjoint à faire attention, Maxime repart travailler sans lui répondre. Au cours du service, Ambre a bien remarqué les tensions entre Maxime et Salomé. Quand elle questionne Maxime sur ce qu'il s'est passé, celui-ci lui fait part des soupçons de sa copine mais cela n'empêche pas Ambre de le regarder dès qu'il a le dos tourné. En fin de journée, Salomé débarque dans les vestiaires et met les choses au clair avec Ambre. Remontée, elle lui ordonne d'arrêter son petit jeu et ajoute qu'elle n'arrivera jamais à les séparer. Celia, qui était présente, incite ensuite Ambre à lâcher l'affaire. En vain, la jeune femme compte faire ce qui lui plaît et ce d'autant plus que Celia lui a confirmé qu'elle plaisait à Maxime. Deva semble cacher des choses pour son cours de cuisine. La chef Armand demande à Deva et Jasmine de travailler en équipe pour réaliser une recette à base de sèche. À la fin des cours, Jasmine tente d'apprendre à faire plus ample connaissance avec sa nouvelle camarade de chambre à l'internat en lui posant des questions sur sa vie. Cependant, Deva la coupe brutalement car elle n'aime pas trop parler d'elle. La jugeant bien trop curieuse, Deva rencontre ensuite Clotilde et demande à changer de chambre. La chef Armand tente de lui faire comprendre qu'elle ne pourra pas fuir à chaque fois que quelqu'un voudra connaître son histoire mais Deva craint qu'elle finisse par comprendre. Clotilde se montre donc rassurante et certifie que personne n'en saura jamais rien.